toi aussi tu es sur Airbnb, toi aussi tu as des difficultés de tarification, tu sais pas combien mettre pour quelle nuit et quel jour, tu veux augmenter ton taux de remplissage, tu es sur la bonne vidéo et on commence tout de suite, c'est parti. Donc en fait aujourd'hui on va simplement parler de la tarification dynamique, c'est quelque chose qui est méconnu par beaucoup de gens qui louent. Je vais vous expliquer déjà en premier c'est quoi, ensuite pourquoi l'utiliser, pourquoi ne pas utiliser Airbnb et ensuite on ira directement sur le logiciel. Donc je filmerai mon écran et on va survoler ça pour que ça puisse t'éclairer un peu sur l'importance de ce qu'est la tarification dynamique. Donc c'est parti. En fait la tarification dynamique, qu'est-ce que c'est? Ça va être la science d'ajuster précisément au jour le jour le prix de tes nuitées. Donc en fait t'as pas besoin de regarder ton calendrier, de te dire ah ce soir il y a peut-être ça, ah ce soir il y aura peut-être moins de monde donc je baisse. Tout ça c'est pris en compte par le logiciel, t'as rien à faire. Donc en fait il y a juste un paramétrage à faire dès le début. Ce serait peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais il y a un paramétrage à faire pour être vraiment au plus précis et avoir les meilleurs prix pour son logement. Le logiciel précisément ce qu'il va faire c'est qu'il va regarder tous les logements aux alentours, que ce soit des courtes durées, des chambres d'hôtes, des hôtels, et comparer les prix pour toi te mettre en pole position, pour que tu sois le plus juste et le plus équitable pour les gens. Voilà. Là tu vas me dire ok c'est très bien et tout ça, je vois ce que c'est la tarification dynamique, mais pourquoi je l'utiliserai? Remplir tous tes calendriers de tous tes biens et toute l'année, tout simplement. Je vais mettre des screens à l'écran, j'ai pris plus de 40% en un seul mois de tarification dynamique. Je le faisais manuellement moi-même, j'ai décidé de passer par un logiciel, je paye 20 € par mois et par bien. En plus du chiffre d'affaires augmenté, ça va s'adapter à la demande. Exemple, si tu es dans une ville touristique avec de nombreux événements, les événements vont être pris en compte. Que ce soit dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Exemple, si tu as une convention importante dans ta ville dans 3 mois, le logiciel le prend en compte, il augmente les prix des nuitées. Tout simplement. Ça va aussi être utile pour les nuits orphelines. Exemple, tu as un espace de... tu es pris toute la semaine, donc 6 jours de la semaine sont pris. Il y a une nuit vide. C'est souvent des nuits qui sont compliquées à remplir. Tu paramètres ton logiciel pour que justement, ça soit attractif pour les voyageurs et que ça parte et que ça se loue. Ça, typiquement, c'est la petite nuitée isolée que tu te dis, bon oui, ok, d'accord, elle est prise, sauf que sur l'année, tu fais ça, plus ça, plus ça, à la fin, ça te fait un taux de remplissage de 15 nuitées orphelines qui auraient pu ne pas être louées, qui sont louées. Donc ça, il faut y penser aussi. Ici, on ne travaille pas avec l'intuition, il y a des gens derrière le logiciel, c'est quelque chose de très pro. Depuis que je l'ai mis en place, c'est vraiment le jour et la nuit. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas utiliser la tarification de Airbnb. En fait, Airbnb, ils s'en foutent, grosso modo, que toi, tu fasses de l'argent. Le projet de Airbnb, c'est que les gens reviennent sur Airbnb. Donc en fait, les gens, il faut qu'ils soient gagnants. C'est pour ça que je ne recommande absolument pas la tarification automatique de Airbnb. Je la recommande seulement quand tu lances ton logement. En tout cas, il y a eu des gens qui se sont renseignés là-dessus, qui ont vu que quand tu acceptais la tarification dynamique de Airbnb, quand tu lançais l'annonce, tu étais plus mis en avant. Parce qu'en fait, tu respectes toutes les cases de Airbnb. Du coup, ils se disent, ok, lui, il est cool avec nous, on le fait monter. Autrement, ne jamais les utiliser parce qu'ils vont vous sous-louer souvent au mauvais prix. Ça sera pas ajusté au week-end, pas aux événements de ta ville, ça sera pas ajusté aux vacances. Bref, je ne recommande pas du tout. L'outil que moi j'utilise, ça s'appelle Pricelab. Tu peux littéralement tout ajuster. Tu peux ajuster les trous dans tes calendriers, tu peux ajuster les réservations de dernière minute, les réservations jusqu'à 25 jours avant. Il y a 1000 réglages à faire. Donc c'est tout pour la partie blabla, on va passer directement sur l'écran, donc c'est parti. Du coup, on se retrouve directement sur l'interface du logiciel Pricelabs, comme j'ai dit en première partie de vidéo. Et en fait, là, je vais un peu survoler pour montrer ce qu'il y a d'intéressant à voir. Donc, on va cliquer sur une annonce, on va prendre... donc ça, c'est les annonces que j'ai en place. On va prendre l'appart vintage là-haut. Donc ça, c'est le premier appart que j'ai acheté, d'ailleurs. Donc, on va cliquer dessus. Et comme ça, vous allez pouvoir voir exactement de quoi il s'agit. Donc là, ce que je vous montre avec la souris, c'est le prix de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce logiciel, tu mets un prix de base, et avec ce prix-là, il s'adapte toute l'année. Donc voilà, tu peux le baisser, l'augmenter, mais ça c'est vraiment un prix qu'il faut que tu définisses, et eux vont te conseiller un prix. Donc c'est parti, on va aller sur l'annonce, et du coup je vais vous montrer un peu, voilà. Donc là c'est parfait parce que il y a du vert, du bleu, du gris, donc ça c'est vraiment, c'est là que vous allez voir tout l'intérêt de l'appli. Donc là, vous direct sur la droite, vous avez déjà le taux de remplissage sur les 7 prochains jours. Donc là, je suis à 43% de taux de remplissage, pardon, c'est dur à dire. Ensuite, les 30 prochains, je suis à 20. Et après, les 60 prochains jours, je suis à 22. Donc en fait, ça te compare déjà au marché, comme je suis en train de te le montrer là. Donc ça te compare au marché, aux alentours, autour de ton appartement. Et ça te dit si tu es plus ou moins dans la norme. Si tu es un peu moins dans la norme, l'appli, le logiciel va un peu baisser les prix.
Donc maintenant, comme tu le vois sur le calendrier, il y a différentes couleurs. C'est ça que je suis en train de te montrer. T'as faible demande, demande normale, bonne demande, forte demande, etc. Donc là, tout ce qui est... Pourquoi c'est par exemple bleu sur mon calendrier là, c'est parce que sur ces dates là, du 16, 17, 18, 19, 20, moi je suis sur Nîmes et il y a des férias. Et en fait, enfin il y a une feria en l'occurrence, et quand il y a une feria, il y a énormément de monde, il y a 100, 150 000 personnes qui viennent, et c'est pour ça que les prix sont beaucoup plus chers. Au début du mois, tu pars avec un prix à 52, et en plein milieu de mois, il y a des nuits à 176. Ça, je l'ai pas réglé, c'est l'application qui le calcule automatiquement avec le marché autour de moi, tout simplement. Donc voilà, quand c'est en gris, c'est que c'est déjà pris. Là, voilà, je vais pouvoir te montrer pareil, juillet, tu vois que il y a une demande qui est plus forte évidemment en juillet et en août, parce que l'août c'est le meilleur mois pour les locations courte durée. Août c'est vraiment le mois à pas louper. Tu loupes ton mois d'août, c'est un peu dommage. Donc voilà, là on va retourner sur une autre annonce, on va prendre Cocon, voilà, ça c'est en centre-ville, donc je vais te montrer ça aussi. Voilà, là tu vois, comme tu vois par exemple, pareil, hein, là tu peux aller dans personnaliser, tous les réglages sont là, sont sur la gauche, tu peux tout modifier. Tu peux modifier comme je te disais tout à l'heure les nuits orphelines, donc quand t'as une nuit orpheline, c'est quand t'as un trou en plein milieu de la semaine, ça c'est quelque chose que tu peux régler. Tu peux tout personnaliser, des prix de si ça réserve une journée avant, quelques heures avant. Si tu veux que, voilà, regarde, par exemple, si sur ta nuit orpheline, tu veux que y ait une promo de 15%, et ben ils vont la mettre en place sur ton calendrier, sans que tu aies à régler quoi que ce soit. Si par exemple, le week-end, tu veux que ce soit que 5% comme moi j'ai fait, et ben pareil, c'est quelque chose qu'ils prennent en compte et qu'ils te font. Donc c'est pour ça que je te dis, je pense que si tu fais du Airbnb, c'est vraiment indissociable du logiciel, tu peux pas t'en passer, je pense. Dans tous les cas, les screens parlent pour moi. Comme je t'ai dit, moi je suis pas un menteur. Je monte mes screens. Donc tu vois, les taux de remplissage sont énormes. Donc voilà, du coup, écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. Enfin, on a survolé, c'est exactement le but. Parce que si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur PriceLab, c'est vraiment quelque chose de deep et qui peut faire une vidéo d'une demi-heure en fait. Juste sur PriceLab. Donc si je vois qu'il y a de la demande et que la vidéo plaît, je le ferai. En attendant, n'hésite pas à aller jeter un œil au lien en description. Il y a pas mal de ressources, donc nous on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.